Démarré lors des dernières vacances de la Toussaint, poursuivi aux vacances de Noël, l'atelier de bande dessinée avance étape par étape. Là, nous sommes passés à la partie plus graphique et dactylographique, donc avec les ordinateurs et une tablette pour pouvoir nettoyer ce qu'on appelle les dessins, donc enlever les petites imperfections et pouvoir faire en sorte que la planche soit imprimable. Et on va aussi rajouter de la couleur pour ceux qui le souhaitent. Pour rappel, ces enfants aidés d'une professionnelle de la bande dessinée participent à cet atelier afin qu'ils puissent, à travers le dessin, exprimer un mal-être. Ça donne un effet de style. Dans cette planche, je vais toucher une baguette de pain, et sauf que je me rends compte qu'il y a de la farine dessus. Et ça déclenche chez moi une espèce de sensation désagréable qui fait que je me sens pas très bien. Et c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité sensorielle, dans le sens où ça peut être par exemple avec des odeurs, avec des textures, choses comme ça, qui fait que par exemple on a du mal à respirer ou des choses comme ça. Rose, elle, éprouve beaucoup de difficultés avec les maths à l'école. Une honte pour elle, dessiner lui fait du bien. C'est bien parce que je me rends compte qu'il y en a qui gardent ça que pour soi. Enfin, vous voyez, et il faut bien le dire, enfin, des problèmes qu'on a. Voilà. Nathaël, lui, subit la méchanceté de certains élèves à l'école à cause de son poids. S'exprimer, se libérer avec le dessin, une thérapie qui fonctionne bien ici, surtout avec ces enfants souvent hypersensibles et parfois à haut potentiel intellectuel. Une aventure collective avec à la clé pour bientôt l'édition de la bande dessinée.